West of Eden. Guide des sites des îles Similan. West of Eden fait partie des meilleurs sites des îles Similan. Il combine d'énormes formations rocheuses de granit avec la douceur d'un immense jardin corallien. Ce site illustre magnifiquement bien la façon dont les moussons, et les forts courants marins venant de l'ouest, peuvent façonner l'environnement marin. Vous pouvez en apprendre plus sur la différence entre les sites de plongée situés à l'ouest et à l'est, sur cette page. D'est en ouest, le contraste. Aperçu des West of Eden est situé à l'ouest de l'île Similan numéro 7, ayant pour seul voisin, l'immensité de la mer d'Andaman. L'attrait principal de ce site est ce grand canal, recouvert de part et d'autre part d'immenses gorgones. Ce site est propice pour apercevoir des murènes rubans, des crevettes mantes, ou encore des anténaires. Les énormes blocs de granit sont l'une des caractéristiques majeures des sites situés à l'ouest des îles Similan. Ces formations impressionnantes entrent en contraste avec les récifs de corail en pente que l'on retrouve sur le côté est. Mais pourquoi les sites de plongée de l'est et l'ouest des îles Similan ont une telle différence dans leur topographie, caractéristique des West of Eden? Autre Nancy Fan City. Location île Similan 7. Accessibilité croisière et sortie journée. Point clé: comme tous les sites de plongée de l'ouest des îles Similan, West of Eden est principalement un site constitué de grosses formations rocheuses, de grands canyons, des formations intéressantes, et des passages dans la partie peu profonde. Vous trouverez une ligne de mouillage dans la baie située au sud. Il est possible de plonger uniquement dans cette partie, mais il y a tellement plus à voir en descendant un petit peu plus profond. Entre 20 et 30 m, le site possède des coraux plus sains, et une grande variété d'espèces de poissons. Pour les débutants, la baie située au sud est un bon point de départ pour les plongeurs débutants. Une eau peu profonde, et des conditions habituellement très calmes, permettront une immersion facile. Vous pouvez toujours utiliser la ligne de mouillage pour effectuer votre descente. Une fois à l'aise, vous pourrez vous diriger au nord, en direction des plus gros rochers. Attention à toujours garder un œil sur votre profondeur. Certains de ces rochers peuvent déboucher sur d'abrupts tombants. Pour les expérimenter si possible, il est préférable de plonger West of Eden en nitrox. En effet, il y a quelques belles zones situées en dessous des 25 m, qui nécessitent idéalement un peu de temps pour les explorer correctement. Après avoir quitté le canal, nagez direction nord sur environ 100 m, puis longez les rochers jusqu'à atteindre les 30 m. Vous verrez de belles gorgones colorées, et quelques éponges. Le sable dans cette partie semble être une cachette populaire pour les anténaires, les murènes rubans, ou encore les crevettes mantes. West of Eden, en profondeur à ne pas manquer le Grand Canal, est un excellent endroit pour commencer votre plongée. Vous pouvez trouver différents types de crevettes, notamment la crevette mante harpon, résidente à temps plein. Les gorgones tapissent les murs généreusement. À la sortie de ce canal, regardez bien dans les têtes de corail avoisinantes, les murènes sont toujours prêtes pour une partie de cache-cache endiablée. La zone autour de ce canyon est souvent la partie la plus mémorable de votre plongée. Topographie de grands blocs de granit formant des canyons, et des passages aux formes étranges. Un jardin corallien pour une note de douceur. Ce site charismatique ne vous laissera pas de marbre. Informations complémentaires: conditions West of Eden est généralement assez calme, mais au vu de sa localisation, vent et vagues peuvent parfois être présents. Le courant peut être assez fort dans la partie nord du site, votre plongée se transformera alors en plongée dérivante. Informations complémentaires: photographie. Bien que les gorgones et les rochers soient parfaits pour le grand angle, c'est le site des îles Similan où vous trouverez le plus de macros. Voici l'exemple idéal de l'immense diversité de la faune sous-marine en Thaïlande. Les bons tuyaux des diversion. S'il y a du courant, il est possible que vous ayez moins de temps pour explorer les zones intéressantes, mais vous aurez tellement de plaisir que ce n'est pas un problème en soi. Du fait de sa forme, les courants se dirigeant nord paraissent toujours plus forts que ceux se dirigeant sud. Immergez-vous à la ligne de mouillage située dans la baie sud. À partir de là,
Laissez-vous porter au-dessus des formations rocheuses et des jardins coralliens, une sensation unique. Regardez le corail se dérouler sous vos palmes. Il est possible que les temps écœurants viennent perturber votre vision, nous ne nous plaindrons pas bien entendu. Jetez toujours un œil dans le bleu, qui dit plonger avec courant dit souvent plonger avec géant, pourquoi pas une remganta passant par là. Thank you.